Alors, comment effectuer, d'abord, comment entrer en contact avec un fournisseur sur Alibaba? Je pense qu'on a déjà évacué la partie de aperçu et détail. C'est au niveau de l'aperçu que vous retrouvez ce qu'on appelle le moyen de paiement sécurisé, la commande minimale, le fournisseur certifié et affiché sur la boutique. Maintenant, au niveau de la description, là-bas, c'est là-bas qu'on retrouve un peu les caractéristiques qui se trouvent au niveau de votre produit. Vous pouvez parfois même voir le produit, pardon, le poids du produit. Maintenant, on suppose que vous avez sélectionné un article, vous avez déjà vérifié les informations dont nous venons de d'énumérer tout à l'heure. C'est au niveau de l'aperçu, comme vous le voyez ici. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à vérifier? C'est d'abord, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Vous envisagez par exemple d'entrer en contact avec un fournisseur. Qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur, vous voyez un peu en bas à gauche, pardon, à gauche, oui. Discuter maintenant. Lorsque vous cliquez sur discuter maintenant, automatiquement vous serez sur l'onglet messagerie, le menu messenger. Arrivé au niveau du menu messenger, vous cliquez envoyer d'abord. Vous envoyez le lien de l'article dont vous voudrez par exemple acheter avant d'écrire le message. Maintenant, qu'est-ce que nous reste? Vous écrivez le message. Par exemple, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais acheter ce produit. Je voudrais acheter ce produit. Point. Pour lancer le message, ouais. Automatiquement, normalement, s'il est là, il va vous parler un peu des détails qui produit. Il va vous parler un peu du lien de paiement avant qu'il nous fasse ce qu'on appelle un lien de paiement. Maintenant, qu'est-ce qu'il va vous préciser que le prix par unité. Après ça, il va vous parler de l'adresse de votre société transitaire. Ça se trouve où? Il va vous demander l'adresse de votre société transitaire. Automatiquement, qu'est-ce que vous allez faire? On suppose que vous êtes déjà entré en contact avec les fournisseurs qui se trouvent ici au Sénégal. Pardon, les transitaires qui se trouvent au Sénégal, ils vous ont déjà fait ce qu'on appelle un code de suivi client. Après le code de suivi client, ils vous ont fait ce qu'on appelle, ils vous ont envoyé, pardon, l'adresse de la société transitaire. Après ça, donc automatiquement, il doit vous, si ces informations sont réglées et que vous êtes tombé d'accord sur le prix par article, les variétés, c'est-à-dire s'il y a différentes couleurs ou différentes formes, il va vous dire les couleurs qui sont disponibles. Vous allez dire aussi ce que vous souhaitez faire, le nombre de couleurs dont vous souhaitez acheter sur chaque variété, quoi. Donc, par exemple, c'est quoi un lien de paiement? Je vais vous montrer un exemple de lien de paiement. Voilà, c'est ça un lien de paiement. Donc, lorsque vous regardez un peu, vous avez ici le prix du produit, quoi, le prix global. Ça, c'est le prix global. Méthode d'expédition, c'est express, c'est-à-dire lorsque vous discutez avec les fournisseurs, vous les dites toujours que vous avez un transitaire local. Donc, sinon, il y a certains fournisseurs, lorsque vous discutez avec eux, ils vous exigent le moyen d'expédition d'Alibaba et là-bas, c'est beaucoup plus cher. Maintenant, je rappelle que l'expédition interne, c'est-à-dire lorsque le produit quitte le fournisseur vers la société d'expédition, ça se paye. D'habitude, ça varie entre 1 à 5 dollars. Par exemple, je donne un exemple pour ceux qui se trouvent à Dakar. Lorsque vous allez acheter un produit, par exemple, vous êtes à Pékin et que le produit doit quitter, par exemple, Grand Dakar, forcément, vous allez payer la livraison. Donc, c'est le même mécanisme avec ce qu'on appelle les frais de livraison externe. Ok, interne du moins.
Après ça, bon, le lien de paiement, il faut aussi vérifier les informations qui se trouvent au niveau du lien de paiement. Je répète, les informations qui se trouvent au niveau du lien de paiement, vous devez les vérifier. Maintenant, pour les vérifier, vous cliquez sur le lien de paiement. Automatiquement, vous allez avoir les détails maintenant. Détails de la commande. On vous dit par exemple, ces ceintures que j'avais commandées. Ils m'ont dit que le prix par article c'est 4,10 multiplié par 16 quoi. Donc j'avais besoin de 16 pièces. Et le prix par article c'est 4,10. C'était le prix dont nous étions d'accord au départ. Parfois il y arrive des situations où des fournisseurs, ils ne respectent pas le prix de départ quoi. Ils gonflent le prix. Donc raison pour laquelle je demande toujours aux gens de vérifier si le prix a été respecté ou pas. Si le prix a été respecté ou pas, c'est ça. Donc vous voyez ici, ils ont respecté le prix. Avant de procéder au paiement, vérifiez d'abord si le prix a été respecté. C'est ça. Donc on m'a donné ici le prix par article. Le prix global par article c'est 65,60 $. Si on insère les frais de livraison, c'est à 66,60 $. Donc qu'est-ce qui reste maintenant? Si vous regardez ici en haut, nous avons ici contrat, paiement, expédition, réception et commentaire. Maintenant, nous avons ici au niveau de commentaire un bouton qui est orange. Ce bouton orange indique l'état d'avancement de votre commande. Par exemple, si dès l'instant qu'on vous fasse le contrat, ce bouton orange doit être sur paiement. Cela montre que on vous a fait un contrat, c'est-à-dire le contrat c'est le lien de paiement, mais vous n'avez pas encore effectué votre paiement. Mais à partir du moment où vous effectuez votre paiement, ce bouton orange va quitter paiement pour venir sur expédition. Cela veut dire que vous avez payé, mais votre pays n'est pas encore été livré chez votre société de transitaire. Maintenant, vous devez mettre aussi la pression à votre fournisseur pour qu'il puisse livrer le produit à temps. À partir du moment où le produit quitte l'entrepôt de votre fournisseur pour rejoindre l'entrepôt de votre société de transit, à partir de ce moment, le bouton orange va quitter expédition et va venir sur réception. Maintenant, au niveau de réception, avant de valider la réception, pour que le bouton puisse venir sur commentaire, vous devez d'abord avoir ce qu'on appelle un numéro de suivi. Le numéro de suivi, ça ressemble à ça. C'est ça un numéro de suivi. Dès l'instant que votre colis est envoyé par le fournisseur, je rappelle que même avant l'envoi du colis, il faut d'abord qu'il y ait ces informations, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et le code de suivi. Le code de suivi, c'est l'équivalent de votre identifiant. L'identifiant, c'est votre identifiant au niveau de la société. À partir du moment où on tape ce code, les gens peuvent retrouver votre colis. Le numéro de suivi, j'ai dit que c'est fondamental. Maintenant, pour que vous ayez la confirmation que votre colis a été bien livré, j'ai dit que votre colis a été bien livré, c'est le récepteur de votre société transitaire qui se trouve en Chine. Vous devez vous rapprocher au sein des agents qui se trouvent au Sénégal. Vous lui dites que mon colis a été livré depuis hier. Sur ce, j'aimerais avoir votre confirmation. Donc, vous devez les envoyer ce numéro de suivi, copier le numéro de suivi, vous les envoyez. Ils vont vous faire un tour en vous disant que bien sûr, votre colis a été bien enregistré. Et à partir du moment où vous validez la réception. Voici en grosso modo ce que je voulais en tout cas aborder sur le lien de paiement. C'est une étape cruciale. Je vous répète, il ne faut jamais faire l'erreur de ne pas exiger à votre fournisseur pour qu'il vous puisse vous mettre vos informations personnelles sur votre colis. Les informations personnelles sur votre colis, il faut que le fournisseur puisse le faire. C'est ce que j'avais à dire et je vous remercie.